also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça. Vous donnez l'actualité sportive du moment, c'est maintenant sur l'émission TVS Sport. Bonsoir et soyez les bienvenus. Nous aurons sur ce plateau M. John Ekombo, secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe Solidarité Marcel Éloi Randy à Chambrier. Nous recevons tour à tour M. Kennedy Ondomba, responsable média à Yoka comme Event. Tour à tour, nous allons en débattre du football, basketball, mais aussi de boxe. C'est l'occasion pour nous de planter le décor sur ce plateau. Monsieur Ekom, bonsoir. Bonsoir, madame. Bosco Ngonba, bonsoir. Bonsoir, Inès. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous donner l'actualité sportive. Nous marquons cette transition et nous revenons tout juste derrière. Nous parlons de cette 15e édition du tournoi Chambrier du côté du plateau sportif d'Awenge. C'était l'occasion également de réunir tous les amoureux de la balle orange, mais aussi avec une innovation lors de cette 15e édition qui s'est ajoutée, à savoir le foot en salle. Nous allons en parler avec M. John Ekombo. Alors, monsieur, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci bien et tout le plaisir, il est partagé. Et je vous remercie déjà de l'occasion que vous me faites de passer sur vos antennes pour parler du tournoi Marcel Éloi Randy Chambrier qui est, comme vous l'avez si bien dit, à sa 15e édition. Alors, vous avez démarré hier. Parlez-nous un peu de cette journée-là. Oui, hier, c'était la cérémonie d'ouverture, notamment avec deux disciplines, le foot en salle et le basketball. Il faut dire que pour la Coupe Chambrier, il y a aussi bien le sport que les jeux de société, notamment le Scrabble, le Ludo, le Songo et le jeu de dames. Mais pour hier, c'était juste le lancement avec les compétitions sportives. Le lancement avec les compétitions sportives, on a vu également l'innovation avec le foot en salle. Pourquoi choisir le foot en salle? Bon, il faut dire que pour les éditions précédentes, nous jouions au stade de Baraka. Bon, pour des raisons que je ne vais pas évoquer sur le plateau. On a opté maintenant pour faire du futsal, puisque c'est un sport qui tend à se développer depuis un moment à travers le monde. Et nous, on ne veut pas rester en marche. Alors, est-ce que vous êtes le seul à pouvoir encore pratiquer ici à Libreville le foot en salle, ou il y a d'autres qui ont déjà commencé et vous voulez tout simplement apporter également votre main forte pour que nous puissions constituer plus tard, pourquoi pas, une équipe qui pourra aller également participer aux compétitions internationales avec le foot en salle? Non, tout à fait, je suis un amoureux du sport et je suis vivement l'actualité sportive de notre pays. Je crois que du côté du Lycémba au gymnase, il y a une association qui avait organisé une compétition de foot en salle. Je ne me souviens pas bien du nom de l'organisateur, mais si on le matérialise, pourquoi pas? Parce que ça nous permet, parce que le tournoi que nous organisons là permettra de détecter des jeunes talents et qui pourront constituer l'équipe nationale du Gabon pour cette compétition-là. Alors, lors de cette cérémonie d'ouverture, nous n'avons pas vu assez de médias. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour vulgariser cette discipline-là que vous prenez aujourd'hui? Bon, mais on ne peut pas vulgariser une discipline sans l'apport des médias. Vous savez, la presse, c'est, je crois, le 4e pouvoir. Donc, nous, c'est vrai, on s'est pris en retard par rapport à la communication.
Mais je pense qu'avec votre apport et vos autres confrères, les choses vont rentrer dans l'ordre et on va lancer les choses. Nous vous proposons de suivre ce reportage du frère Bio Gedzo qui a suivi de bout en bout l'ouverture de cette cérémonie de la 15e édition du tournoi Marcel Éloi Randy Chambrier du côté du plateau sportif d'Awedji. Et là encore, vous pouvez tout simplement découvrir combien de fois on a mis les petits plats dans les grands pour rendre la cérémonie un peu plus belle. Annoncé dans un premier temps pour le 2 septembre dernier, c'est finalement 24 heures après que le coup d'envoi de la Coupe Solidarité Marcel Éloi Randy Chambrier a été donné pour sa 15e édition. Une particularité cette année avec la venue d'autres disciplines sportives, le basketball et le futsal, avec bien évidemment les jeux de société tels que le ludo, le scrabble, le jeu de dames et le songo qui feront leur entrée en milieu de semaine. La première explication, enlever les rideaux, et en futsal a vu la Tchétchénie, FC et Awedji se séparer dos à dos, un but partout au terme du temps réglementaire. Chacune des parties ayant inscrit le but sur coup de pied de réparation consécutif à un acte d'anti-jeu. La formation de Tchétchénie, qui n'a pourtant pas démérité, dit avoir été victime des mauvais choix du juge central. Si le premier représentant du quartier Awedji s'en est plutôt bien sorti avec un point au marquoir, tel ne fut pas le cas pour l'équipe de basketball qui a perdu sur ses installations par 7 paniers d'écart devant Akanda Basketball, 51 paniers à 57. Devant Barreau Chambrier, qui lui reste à donner le coup d'envoi de l'épreuve. S'agissant du futsal et du basketball, 8 formations dans chacune des deux disciplines sont reparties en 2 poules de 4 équipes. En termes de récompenses, hormis les vainqueurs par équipe, les meilleurs athlètes se verront primés par le parrain de cette épreuve. Nous sommes toujours avec M. John Ekomo, secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe Solidarité Marcel Éloi Randy à Chambrier. C'est 15e édition, ce n'est pas 15 jours. Alors parlez-nous de manière succincte de l'historique même de ce tournoi. Oui, merci bien. Solidarité, aujourd'hui à 15 ans, c'est-à-dire qu'il a été lancé en 2002. C'est un groupe de jeunes du 4e arrondissement qui avait choisi de rendre hommage à un père, le docteur Marcel Éloi Randy Chambrier, qui a tant fait pour la jeunesse et qui mérite ce genre d'événement parce que pour nous, c'est un haut dignitaire de la République. Donc, au fil du temps, la compétition a connu une évolution. Au départ, c'était d'abord
les équipes rien que de la circonscription du 4e arrondissement. Au fil des années, on s'est ouvert aux autres quartiers de Libreville et depuis un moment aux autres communes, donc à Kanda et au Vendo. C'est ce qui fait que pour cette année, nous avons 2 équipes d'Ovendo, 2 équipes d'Akanda et 4 équipes de Libreville, notamment Nzanyon, Charbonnage, Awenje et les Akebe. C'est pour dire tout simplement que les 3 communes sont réunies dans cette compétition-là. Tout à fait. Alors, étant donné que nous sommes toujours avec vous, nous allons maintenant parler cette fois-ci du programme. Mais avant, il faut souligner que vous avez dit dans vos propos qu'autrefois, vous organisez cette compétition du côté de Baraka. Aujourd'hui, vous êtes revenu au plateau sportif d'Awenji. Est-ce que ce n'est pas également une question de politique, puisqu'on a comme l'impression que la politique aujourd'hui vient s'ingérer dans le sport? Bon, écoutez, le stade de Baraka, c'est, je crois, ce sont des installations propres au ministère de la Défense. Bon, nous, par le passé, on adressait des correspondances et on nous donnait l'accord favorable. Bon, mais depuis 2 ans, nous avons choisi d'œuvrer pour le sport, le futsal, donc jouer sur le plateau sportif d'Awenji. Plateau sportif d'Awenji, il faut le dire, ça c'est certainement pour ceux-là qui essaient de regarder un peu de manière superficielle. On dit c'est le foot en salle. Entre-temps, au camp Baraka également, on a la possibilité également, pourquoi pas, d'être au gymnase par exemple du Britannique militaire. Ça aussi, vous pouvez pratiquer le foot en salle par exemple. Alors, est-ce que c'est pas une manière aussi pour vous de ne pas lâcher le mot qu'il faut? Parce qu'on sait que M. Chambrier était d'abord député du 4e arrondissement, donc il est dans sa circonscription électorale. Est-ce que ce n'est pas pour lui une façon également de dire, comme il n'est plus aux affaires, il faudrait qu'on puisse totalement refuser l'accès au camp Baraka? Non, vous savez, M. Chambrier, chaque année, il sacrifie 2 semaines de son temps pour ce rituel-là, à savoir organiser la compétition pour les jeunes. Pour lui, c'est une grande fête de la jeunesse et il organise en chaque période estivale ce qu'on appelle communément chez nous les grandes vacances. Voilà, bon, vous savez que le contexte politique actuel on est concentré sur d'autres grands événements. Moi, je vais rester dans le monde du sport et pas parler de politique. Alors, étant donné que nous sommes dans le domaine du sport, décrivez-nous, s'il vous plaît, le programme de ce tournoi. Bon, le programme, le coup d'envoi a été donné hier, notamment par le parrain, le président Alexandre Barrault-Chambrier. Au futsal, on avait un match qui opposait l'équipe d'Awenji contre l'équipe des Vallées Tchétchénie. C'est une équipe des quartiers environnants dans la zone de plein ciel. Et le match s'est soldé par 1 but partout. Et en deuxième heure, nous avions l'ouverture du basket. Et on a vu l'équipe d'Akanda qui affrontait l'équipe d'Awenji Basketball. Et c'est l'équipe d'Akanda qui l'a emporté par 57 points contre 51 pour Awenji. Et le programme se poursuit aujourd'hui avec 4 rencontres, 2 au football, au futsal, 2 au basket. De quelle heure à quelle heure? À partir de 14h. Donc Gabon Store va affronter Lalala et le Barça de Damas va affronter Akebe. Ça c'est pour le futsal. Et au basket, on aura Nzengayon contre Charbonnage et la réussite contre la pédiatrie. C'est un programme qui va s'étendre jusqu'au... La compétition dure 2 semaines. Elle a démarré... normalement, elle aurait dû démarrer le 2, mais compte tenu que l'équipe nationale des Panthères jouait contre la Côte d'Ivoire, donc elle a été décalée au 3, donc hier, et elle s'étend jusqu'au samedi 16 septembre. 16 septembre, d'accord. Ce jour, les finales. Alors, elle s'étendra jusqu'au 16 septembre, c'est ça? Oui. Alors, nous, aujourd'hui, on aimerait savoir comment est-ce qu'on doit faire si on voudrait participer, par exemple, à la 16e édition du tournoi Chambrier. Comment est-ce qu'on doit faire pour participer à ce tournoi? Il y a un comité d'organisation qui est là. Nous, on a un siège, il est situé à Awenji, à côté de la case de Kout. Lorsqu'on lance les compétitions, il y a soit on vient s'inscrire sur place, soit nous avons des contacts qui sont toujours publiés.
Je dois donner le contact. Oui, on est joignable au 07 58 58 90 ou au 05 18 20 30 ou au 06 11 20 13. D'accord. Certainement un mot à l'endroit de nos téléspectateurs par rapport à ce tournoi. Déjà, j'aimerais d'abord remercier le parrain, Alexandre Barraud-Chambrier, qui fait temps pour nous et qui nous soutient parce que chaque année, il consacre 2 semaines de son temps à organiser cette fête qu'il a qualifiée de grande fête de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits que les équipes des communes d'Akanda et d'Ovendo se sont jointes à nous pour que la fête soit encore plus belle et plus grande. Mais je tenais aussi à remercier le président de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui nous accompagne à travers le don de son matériel sportif parce que nous, on veut des matchs de qualité avec des arbitres de qualité. Sur ce, je pense que je demande au public de venir assister nombreux. Tous les matchs se jouent tous les jours, comme je l'ai dit, à partir de 14h pour le football et 18h pour le basketball. Alors, je vois certains mêmes conseils à donner à monsieur le représentant de cette Coupe de solidarité, Marcel Éloi Randy-Chambrier. Permettez également à ces jeunes-là de rêver. C'est bien que ces hommes politiques-là arrivent aussi à distraire ces jeunes-là en organisant ces différentes compétitions, mais que ça ne s'arrête pas là. Parce que le moment ici est aussi pour ces hommes politiques-là d'organiser ces compétitions, parce qu'on le sait, suivez mon regard. Donc, permettez à ces jeunes de rêver, que ces compétitions-là ne s'arrêtent pas. Permettez que créer des équipes, notamment comme on a vu tout à l'heure là, football de salle, créer des équipes, essayer de vous affilier, par exemple, et créer une ligue, ou bien, je sais pas, créer quelque chose, en tout cas, qui permettra à ces enfants-là de poursuivre quelque chose que vous aviez commencé. Si vous les laissez comme ça, vous revenez dans 2 mois ou dans 1 an, ce sera comme si vous êtes passé là, incognito, quoi. Oui, merci bien. C'est le souci que nous partageons chaque année parce que nous, on veut toujours innover et aller de l'avant. Vous avez vu, on est à la 15e édition. Oui. Ça veut dire que nous, on n'est pas parti pour s'arrêter. Comme on dit, en 2002, c'était un petit bébé. Aujourd'hui, il a grandi, il a 15 ans et on ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer. Chaque année, nous avons une innovation. Cette année, c'est le futsal. L'année dernière, on avait introduit le songo dans les jeux de société et je vous jure que cela a suscité un engouement parce qu'il y a des passionnés de songo au Gabon. Est-ce que vous avez de l'ambition dans ces différentes disciplines-là? Parce que c'est bien beau de créer et d'organiser, mais l'ambition, est-ce que vous en avez? Nous sommes, pour le cas par exemple du Scrabble, nous sommes en contact direct avec la fédération de Scrabble et le président de la fédération, lorsqu'il vient, ils assistent à toutes les éditions et ils recrutent là-dedans les petits qu'ils essaient de former. Pour ça, nous sommes ambitieux et nous n'allons pas nous arrêter. D'accord, merci. Alors, certainement une dernière question. Quelles sont vos différentes relations avec les responsables des fédérations ou encore ligues qui sont représentés ici par rapport à leur discipline, bien sûr? Nous entretenons de très bonnes relations, notamment avec les responsables de la fédération de Scrabble. C'est une fédération qui est jeune, qui vient d'être mise en place. Bon, les autres n'ont pas encore... les autres disciplines, je ne sais pas s'il y a déjà des fédérations, mais pour le moment, nous sommes en contact permanent avec la Ligue de basketball de l'Estuaire, qui est un partenaire dans qui favorise également cette initiative. Mais bien sûr, puisque tous les compétiteurs, la plupart sont dans des différents clubs. Il y a même des internationaux qui y participent. Au tournoi. Alors merci Monsieur John Ekomo d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous, nous poursuivons cette émission pour parler cette fois-ci de Yoka qui au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée récemment du côté des charbonnages a édifié également la population quant au combat qui avait opposé Taylor Mabika au Roumain Alexander Jur qui a été bel et bien validé et homologué par la WBC. Nous vous proposons de suivre un extrait signé Amoskoni Ngonba. Selon le communiqué de la Confédération africaine de boxe paru le 3 juillet dernier, suite à l'annulation de l'Assemblée générale élective de la FEGABOX et de sa suspension, une confusion vient de prendre forme, celui de la non-validité du combat de Taylor Mabika opposé le 17 juin dernier à Alexander Roux lors du combat des lourds légers.
Yokacom Events vient de présenter la confusion qui tente à discréditer la validité de ce combat, ô combien mérité par Taylor. Grande est notre surprise et notre étonnement de lire et de voir dans certains médias locaux que ce combat du championnat WBC méditerranéenne, donc championnat lourd-léger, je précise, et non championnat du monde, parce qu'il y a une distinction, je cite, a été organisé en violation des stipulations de l'article 6.3 des statuts de la Confédération africaine de boxe, CAB, et l'Association internationale de boxe amateur, AIBA. Donc je cite le texte. Écoutez, la société Yokacom Event, qui était une société professionnelle spécialisée dans l'organisation des événements, vous assure et vous confirme que ce combat a bien été validé par la Ligue WBC méditerranéenne. Confirme plutôt la suspension de la FEGABOX, parce que comme vous le savez, après cette élection, elle a fait naissance de plusieurs contestations. Donc la CAB s'est prononcée sur cette suspension et a confirmé celle-ci, quand on sait bien que le comité olympique avait déjà suspendu la FEGABOX au nombre des fédérations faisant partie du comité national olympique. C'est définitivement clair. Taylor Mabika n'aurait rien à voir avec les agissements de la FEGABOX qui, tant bien que mal, organise ses assemblées générales à sa guise. Il faut préciser que la FEGABOX n'a pas co-organisé ce combat. La FEGABOX a été invitée par Yoka pour mettre en avant la boxe gabonaise, pour valoriser les boxeurs gabonais, a été invitée à participer. La seule obligation que l'organisation avait, c'est d'avoir l'autorisation du ministère des Sports, qu'elle a eu, document que vous avez en pièce jointe. Il est clairement défini que dans son dossier, Taylor Mabika est bien rentré au classement du top 40 de l'élite de la WBC méditerranéenne. Un classement publié un mois après la tenue de ce combat dans lequel Taylor Mabika occupe le 39e rang des lourds légers. Au regard des arguments et preuves à l'appui, le boxeur Taylor Mabika n'a aucune subordination ni affiliation envers la FEGABOX, encore moins de l'AFBC et l'AIBA qui n'ont aucun pouvoir de sanction sur lui. Nous recevions sur ce plateau M. John Ekomo, secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe Solidarité, Marcel Éloi Randy à Chambrier, qui cède sa place à M. Kennedy Ondor Mba, responsable média à Yokacom Events. M. Kennedy, bonsoir. Et bonsoir Inès. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. Yokacom Events vous remercie de cette invitation pour parler et donner plus d'informations et plus de détails sur la polémique qui enfle au sujet de la fameuse invalidation du combat de Taylor Mabika par la Confédération africaine de boxe. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, M. Kennedy, pour édifier également nos téléspectateurs quand on sait que le bureau de la Confédération africaine de boxe avait pondu ce courrier-là qui nous est également parvenu, où il disait la 6e ligne, je veux faire lecture, suspension du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de boxe, voilà, la Fédération gabonaise de boxe et de toutes ses activités par le comité olympique gabonais. 6. Co-organisation le 17 juin 2017 au stade Michel Essongué de Port-Gentil par l'agence événementielle Yoka, le ministère en charge des sports gabonais et la Fédération gabonaise de sport, dont le bureau exécutif élu le 25 mars 2017 n'a pas encore été légitimé par les institutions habilitées d'un combat dans la version WBC ayant opposé le Gabonais Taylor Mabika et le Roumain Alexandru Jur. C'est au cours de ce combat qui aurait eu l'affiliation à African Boxing Union organisant la version WBC, voilà, qui devrait être arbitrée normalement
par le Tunisien monsieur Houssine Ouchi. Alors aujourd'hui, on se rend compte que si la fédération gabonaise de boxe n'est pas validée aujourd'hui, dont l'élection de son président, monsieur Alfred Bongo, n'est pas validée aujourd'hui par la Confédération africaine de boxe, il serait également difficile pour les Gabonais de pouvoir valider ou encore comprendre l'homologation et la validation du combat de Taylor Mabika quand on sait que la tutelle même n'est pas reconnue par la Confédération africaine. Que dire? Donc, je tiens d'abord à... Merci d'abord pour la question. Je tiens d'abord à souligner que la FEGA Box était juste, on peut dire, associée. Elle n'était pas véritablement impliquée dans la zone de ce combat. D'abord, c'est une fédération amateur. Alors, une fédération amateur peut pas organiser un combat professionnel. C'est un combat professionnel qui était organisé et supervisé par la WBC, c'est-à-dire la Box World Council. Donc, Taylor Mabika, boxant sous licence professionnelle française, donc vous comprenez que ce n'est pas subordonné à la fédération gabonaise de boxe ni par la Confédération africaine de boxe. Il boxe sous licence professionnelle. Donc je pense qu'à ce niveau, le débat n'a pas lieu d'être. Mais d'où vient la polémique exactement? Bon, vous savez, il y a une, vous connaissez d'où elle peut venir. On ne sait pas, peut-être vous le savez. En tout cas, certainement c'est l'occasion pour vous, M. Kennedy, de pouvoir édifier également le téléspectateur qui vous suit, parce que tout le monde n'a pas la même information que vous avez en tant que responsable média de Yoka. Non, je me réserve le droit de ne pas dire d'où cette fameuse polémique vient. Je préfère me réserver tout en rassurant les fans de Taylor Mabika et les Gabonais qui suivent le noble art que le combat de Taylor Mabika a bel et bien été homologué par la WBC. La preuve, un mois après ce combat, cette explication entre Alexandre Aujour et notre compatriote a été bel et bien homologuée. Aujourd'hui, Taylor Mabika fait partie du top 40 de la WBC méditerranéenne mondiale. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau. Et vous comprenez, ce communiqué, même, il n'est même pas bien clair. Il est on a un peu du mal à le saisir, dans la mesure où si un communiqué officiel, ses responsables fait usage du conditionnel, donc c'est pas un communiqué qu'il faut accorder du crédit. Autant pour moi, un communiqué officiel doit parler sur des faits avérés et sur des choses bien claires. Là, le communiqué n'est pas clair, donc à ce niveau il n'y a pas de débat dessus. Taylor Mabika est tranquille, Yoka Commerven est également tranquille, on n'a pas de souci à se faire. Donc, mais malgré cela, on voulait au moins se communiquer pour éclairer la lanterne des Gabonais que le communiqué de la Confédération africaine de boxe datant du 3 juillet dernier n'indexe nullement et ne met pas en péril la carrière de Taylor Mabika. Alors, quelle a été la responsabilité du ministère de la Jeunesse et des Sports quand on sait que vous avez co-organisé cet événement avec cette entité? Le ministère de la Jeunesse et des Sports a donné l'autorisation à Yoka Commerven, qui avant Yoka Commerven avait reçu l'autorisation de la World Boxing Council, c'est-à-dire la WBC. Oui. Bon, la WBC a donné l'autorisation à Yoka. Yoka a fait les mêmes démarches auprès du ministère des Sports pour avoir l'agrément, également pour la FEGA Foot, pour le respect des normes et de la forme. Bien sûr. Mais c'est pour vous dire que, et en clair, la FEGA Box n'était pas véritablement impliquée dans l'organisation du combat de Taylor Mabika. Elle avait plutôt supervisé les combats enlevés de rideaux amateurs. Mais quand on est passé de la phase professionnelle, c'est-à-dire le combat entre Mabika et l'Alexandre Aujour, la WBC est rentrée en œuvre pour réguler et veiller au bon respect des règles en vigueur en matière de boxe professionnelle. Alors, vous n'avez pas bien saisi ma question. Je disais tantôt, lors de la publication, lors de la sortie de ce courrier qui date du 3 juillet, qu'est-ce que le ministère vous a dit par rapport à cette note-là exactement? Parce que le ministère a un mot à dire quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous avez fait une conférence de presse. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Est-ce que vous avez eu l'assurance du ministère? L'assurance à quel niveau? Voulez-vous parler de quelle assurance? Au niveau où elle devrait vous couvrir. Est-ce qu'elle a le droit de nous couvrir?
Elle nous a donné l'autorisation. Oui. Yoka Comevin est une société indépendante, hein, professionnelle. Donc, c'est à nous, parce que Yoka Comevin est indexé. Alors, nous, on a voulu donner nos droits de réponse sur cette affaire-là. Donc, on n'a pas besoin de couverture de la tutelle. La tutelle nous a déjà couverte lorsqu'elle nous a donné l'autorisation. Donc, l'autorisation couvre une sorte de bras séculier sur cette affaire-là. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Le ministère n'a même pas le droit de s'impliquer, de rentrer dans ce faux débat. Alors, puisque le ministère n'a pas le droit de s'ingérer dans ce débat, alors pourquoi aujourd'hui on aimerait quand même savoir à quel niveau se situe aujourd'hui Taylor Mabika, quand on sait qu'il faudra qu'il puisse également compétir avec des grands combattants pour qu'au moins au-delà de nos frontières on puisse comprendre et connaître quelle est la vraie valeur de Taylor Mabika. Pourquoi pas ne pas affronter également les grands boxeurs professionnels pour qu'on puisse dire qu'aujourd'hui on a une valeur sûre au niveau du Gabon dans le domaine de la boxe pour parler de Taylor Mabika. Bon, ce que je tiens à vous dire, merci. Je tiens à vous dire que moi j'étais à Port-Gentil le 17 juin dernier. Le combat entre Taylor Mabika et la Résistance, c'était un combat de haut niveau. Je peux vous le rassurer que Taylor Mabika a été mis en difficulté à plusieurs reprises par ce combattant. Parce que techniquement, il a une boxe très moderne. Il était même au-dessus de Taylor Mabika en termes de technique et en termes de rapidité. Mais Taylor Mabika on va dire que c'est l'expérience qui a payé. A remporté le combat tout d'abord par le soutien du public et par son expérience. Hein? C'est pour vous dire que Alexander Jour, c'est pas un petit combattant. Il a mis vraiment en difficulté Taylor Mabika durant ce combat. La preuve en est que un peu à la fin du combat, Taylor Mabika doutait un peu de lui et au final, il a remporté le combat contre 2 juges contre 1. Donc c'est pour vous dire que... Mais c'est Kennedy, nous ne sommes pas là pour douter des compétences de Taylor Mabika, au contraire. Mais on a toujours fustigé un peu la qualité des combattants qui s'opposait à Taylor Mabika. Non, mais moi je vous rassure que Alexandre Jour, il n'y a pas de souci, je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple de M. Ngol. Le Nigérien qui a combattu avec Taylor Mabika, mais je suis désolé, lui là, il n'avait même pas la carrure d'un boxeur. On a eu l'impression que c'est quelqu'un qu'on a averti 6 mois avant. Écoute, tu vas combattre au Gabon, essaie de te préparer pendant 6 mois. Mais vous savez, quand tu es un compétiteur, d'abord la forme physique ne trompe pas. Tout de suite, on se rend compte que vous êtes un athlète. Mais regardez, il a des bourrelets un peu partout. Pas de... Enfin, vous l'avez suivi, ce combat. Vous l'aviez également critiqué. Mais soyons sérieux. Il y a encore, je prends encore un autre exemple, le Roumain, Taylor... le Roumain, non, pas le Roumain, l'Américain. Oui. Mais soyons sérieux. Permettez-nous quand même de critiquer ces combattants. Vous êtes libre, vous êtes journaliste, ces combattants-là. Oui, effectivement. Donc, ne prenez pas en mal toutes les critiques qui viennent à l'endroit de Taylor Mabika sur ses adversaires. Alors. Maintenant, je peux répondre à cette question-là. Allez-y. Vous avez suivi le dernier combat de Tony Yoka, son premier combat professionnel. Oui. Contre un Américain, un black et comme ça. Oui, effectivement. Ce dernier, est-ce qu'il ressemblait à un boxeur? Donc, il ressemblait à un boxeur. Non. Du point de vue physique. Effectivement. Et bon, il n'avait pas les mêmes caractéristiques que le premier combat professionnel de Taylor Mabika contre le Ghanéen? Non, on ne parle pas de la même chose là. Non, c'est pour en fait, on ne parle pas de la même chose là. C'est pour vous dire que Madame Inès, lorsqu'on rentre dans ce cadre professionnel, on monte en régime. Hein? Tony Yoka est devenu, après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques, hein, il est rentré dans le monde professionnel. Maintenant, pour combattre pour son premier combat professionnel, on a amené un adversaire plus ou moins abordable. Est-ce que vous comprenez? Pas abordable, parce que maintenant, je suis de taille. Effectivement, c'est tout ce que les Gabonais veulent voir. Je vous dis, je vous rassure. Vous savez que je suis d'abord journaliste, n'est-ce pas? Effectivement. Maintenant, je vous rassure, je donne ma parole de journaliste que Alexandre Jour, c'est un combat de titans. C'est un boxeur de haut niveau. À ce niveau, il n'y a pas de débat. À ce niveau, nous sommes tous d'accord. Quand vous me dites amener comme un adversaire de taille. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que les adversaires de Taylor Mabika ont toujours été très en deçà de tout ce qu'on attendait de. Vous dites des adversaires, donc vous mélangez également Alexandre Jour? Non, je dis plutôt certains. Certains. Oui. Merci. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Je vous prends l'exemple avec moi. Je ne partage pas entièrement votre point de vue. Je vous dis, je prends un exemple que Tony Yoka est rentré en pro dernièrement. Il a commencé avec un boxeur qui avait je ne sais pas comment vous pouvez le dire, qui avait un gros ventre, tous ces autres. Donc vous voulez que, par exemple, vous,
Vous êtes un boxeur, vous rentrez dans la cadre professionnelle, on vous amène un gros morceau qui va vous descendre. Non, alors, c'est un échelon. Alors, bon, pourquoi vous n'avez pas critiqué l'adversaire de Tony Yoka? Hein? Un gars, il s'appelle Travis Kleck qui avait un gros ventre, de la graisse partout, mais Tony Yoka a fait de lui boucher. C'est pour vous dire que lorsqu'on rentre en professionnel, on va crescendo. Oui. Et maintenant, on est parti crescendo. En décembre dernier, oui. Zindine Ben Makouf, vous avez suivi ce comment entre Thelma Beka et lui? Vous l'avez suivi? Non. Malheureusement, non. C'était aussi un adversaire de haut niveau parce que ce gars n'avait jamais connu de défaite. C'était un combat de titan au stade d'Angondje en décembre 2016. Monsieur Kennedy, cherchez-nous un combattant de taille qui pourrait pourquoi pas battre également Taylor Mabika. Ah, donc ça veut dire que vous voulez la défaite de Taylor Mabika? Non. Ah, ok, j'ai compris, c'est bon, on a compris. Il faudrait quand même qu'on sente qu'aujourd'hui, Taylor Mabika a vraiment mérité une ceinture au point où il avait un adversaire de taille en face de lui, monsieur Kennedy. Nous allons tout simplement poursuivre d'abord avec cette tournée organisée par l'association gabonaise de la presse sportive indépendante à travers les différents médias publics et privés pour sensibiliser également ces journalistes sportifs. Nous vous proposons de suivre cet élément. Gabon Review, média en ligne, reçoit dans ses locaux la GEPSI. L'échange a été fructueux entre les deux parties. Le message n'a été que de courte durée. L'objectif principal de l'association, c'est réunir l'ensemble des personnes qui exercent dans le domaine du sport et discuter ensemble sur un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses, c'est accompagner les membres dans la formation, dans la sensibilisation et dans le traitement même aussi de l'information. Le quotidien L'Union n'est pas resté en marche dans cette visite. Ils étaient tous présents au moment de l'entretien. Le président de l'association sportive qui a bien voulu nous rendre visite, une visite de courtoisie pour nous exposer un certain nombre d'éléments visant à organiser les journalistes sportifs. On est un groupe soudé, homogène et qui va élaborer un certain nombre de stratégies visant à améliorer le travail des journalistes sportifs. Au cours de cette visite, le président de la GEPSI a sollicité l'implication des anciens de la corporation dans la collaboration et le suivi des plus jeunes qui sont la valeur ajoutée dans cette association. Une visite qui s'est poursuivie à la télévision Shekina, TVS. Le projet déjà de la GEPSI qui existe aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons tous mis ensemble. Donc c'est pour moi et c'est pour un honneur pour TVS déjà de savoir que le bébé qui était en gestation hier, aujourd'hui, prend progressivement forme à travers ces différentes actions que nous sommes en train de vouloir poser. Et TVS, à son niveau, se fera le devoir d'accompagner la GEPSI, d'impliquer davantage les agents de TVS qui sont dans le département sport, bien sûr, de s'enrhimer ou de membres de la GEPSI. La dernière étape était réservée à la télévision du futur TV+. Le problème d'adhésion de ses membres a été abordé. On ne choisit pas les sujets de sport. Il faut sensibiliser les organisateurs, il faut sensibiliser les journalistes. C'est important. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la corporation est remplie des gens qui n'ont pas parfois toutes les idées, excusez-moi l'expression, qui n'ont pas parfois toutes les idées en tête. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un arrive sur un terrain, sa priorité c'est qui gère. Et il le dit de façon, même pas de retenue devant tout le monde. Pas d'appareil, pas de dictaphone, pas de caméra. Mais lui, il vient pour demander qui gère. Entre-temps, il n'émerge dans aucun média. Il faut déjà que ceux qui initient soient stricts, rigoureux, eux-mêmes d'abord. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et pour matérialiser, il faut bien sûr prendre en compte les différentes rédactions. Vous l'avez dit, le fonctionnement interne. Et il faut maintenant que les services de sport de ces médias travaillent en collaboration avec vous pour essayer, parce que vous pouvez vous asseoir dans vos locaux, vos bureaux, vous pondez des textes. Si les gens pour qui vous travaillez ne se sentent pas concernés, ce qui est sûr a fortiori, ces initiatives vont échouer. Donc il faut travailler en prenant en compte
les réalités de certains organes. Mais en ce qui concerne TV+, je dis, moi je suis prêt. Tous les responsables de services de sport de ces médias ont donné une note de satisfaction au cours de cette visite. Reste à espérer que l'association gabonaise de la presse sportive indépendante, dirigée par son président, sensibilisera également les membres de son bureau afin de véhiculer ce message. Mais cela passe nécessairement par une rigueur déployée en interne pour la bonne marche des activités de la GEPSI. Nous allons également écouter le président Rodrigue Bekale de la GEPSI qui nous donne également ici le bien fondé même de cette tournée intermédiaire. Nous l'écoutons face à la caméra de Bertrand Koumileka. Sensibiliser, amener le plus grand nombre à adhérer à cette structure associative parce que nous allons engager l'association dans plusieurs secteurs d'activité, uniquement, exclusivement réservés dans le milieu du sport. Vous savez très bien qu'en mettant en place cette structure, il n'était pas question pour nous de lutter contre qui que ce soit. Mais c'est de permettre à chacun qui exerce dans une rédaction sportive de pouvoir trouver son compte. Trouver son compte, c'est les formations. C'est d'amener les gens à couvrir également les événements. Vous le savez, nous avons constaté que la presse sportive privée, bien sûr, sur le plan local, couvre l'événement à plus de 80%, fait l'information à près de 80%. Et nous sommes toujours abandonnés à nous-mêmes, on n'est pas considérés. Nous voulons désormais prendre les choses en main, faire comprendre à certaines personnes, puisque au terme de cette tournée, nous allons également faire une tournée au sein des présidents des fédérations, avec qui nous allons discuter de ce que nous avons discuté, bien sûr, avec l'ensemble des membres que nous avons rencontrés, la formation, et essayer de filtrer un certain nombre d'acteurs qui exercent dans notre métier. On a l'impression que beaucoup y viennent déjà juste pour... je ne peux pas qualifier ça ici, mais on aura l'occasion d'en discuter. Mais grosso modo, on sort de là un peu satisfait quand on essaie de regarder l'engouement et des questions qui ont été posées par des uns et des autres. Nous voulons tout simplement qu'il y ait de la solidarité autour de l'association et qu'il y ait de la considération de l'association. Qu'est-ce que les journalistes sportifs gabonais apportent dans le traitement de l'information sportive? Quel est notre apport? Qu'est-ce que nous pouvons emmener? Et quel est en retour ce que nous souhaitons obtenir? Oui, on peut se satisfaire de notre bilan au regard des objectifs qui nous ont été assignés par les membres, bien sûr. Nous avons organisé un séminaire de formation à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et nous avons fait pas mal de choses. Je pense que c'était un bilan à mi-parcours. Et vous savez très bien que nous avons revu notre mandat qui part de 2 ans à 4 ans pour s'arrimer à l'AIPS qui nous a exigé pour nous permettre d'être affiliés à cette institution internationale sportive. Une tournée intermédiaire qui s'est déroulée sans anicroche et qui aujourd'hui a trouvé l'adhésion de plusieurs journalistes sportifs qui dorénavant pourront adhérer tout simplement à l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. Et puis le président également, Rodrigue Bekale, pouvait dire qu'il était important d'assainir également ce milieu sportif quand on sait que beaucoup viennent aujourd'hui dans le monde du sport parce qu'il faudrait chercher les perdièmes, comme on le dit souvent au quartier, pour faire la part belle à un joueur ou encore à une équipe parce qu'on veut de l'argent. Alors est-ce que on peut également dit pourquoi pas cette initiative, Mosconi? Non, cette initiative est louable. Il fallait que Rodrigue Bekale prenne un peu de recul. Il faut qu'il essaie de discuter un peu avec ses confrères pour s'enquérir un peu de tout ce qui se passe sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de faux aujourd'hui. Quelqu'un, il a une caméra, il s'est filmé, il arrive sur le terrain, il se fait passer pour un média, et parfois des magnétoscopes qui ne fonctionnent pas, il se fait passer pour un média, et tout comme ça, il se fait passer pour un média et crée ce qu'il ne faut pas créer dans ces médias-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, les organisateurs des différentes manifestations qui attendent que leurs événements passent dans ces médias-là. Mais ils se rendent compte qu'à 19h30, 20h30, l'élément ne passe pas. Et tout de suite, il peut arriver dans ce média-là réclamer ce qu'il a donné pour que son élément passe. Alors aujourd'hui, il va falloir que Rodrigue Bekale essaie de suivre ce dossier à la lettre et puis mettre un terme à tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle également il pouvait dire qu'il devrait faire, avec son équipe bien sûr, faire les tournées au sein des différentes fédérations, les ligues également, pour travailler en
étroite collaboration avec ces différents responsables-là pour vulgariser non seulement leur discipline, mais aussi faire connaître les différents médias sur lesquels ils peuvent communiquer, dont le message pourra passer clairement et pourquoi pas vulgariser également. Effectivement, il faut également dire qu'il y a beaucoup de réfractaires au changement aussi. Parce que c'est bien beau de le faire, il y a des gars qui vont vouloir mettre les bâtons dans les roues. À Rodrigue, on connaît le milieu. Il y a des gars qui ne seront peut-être certainement pas d'accord. Mais avec eux ou sans eux, on fera en sorte que on assainit un peu ce milieu-là pour qu'on retrouve un peu la sérénité autour de notre métier. Alors, nous allons tout simplement revenir sur M. Kennedy Ondomba, qui est ici responsable média de Yokacom Events. Alors, que doit-on retenir pour les prochaines sorties de Taylor Mabika, étant donné que c'est vous qui organisez ces différents challenges avec ce boxeur de renom aujourd'hui qui combat dans le monde professionnel? Je vous remercie encore pour la question. Pour finir, il faut tout simplement retenir que Mabika se prépare pour un probable combat d'ici là. Et que, avec quel combattant, dites-nous. Vous le saurez au moment venu. C'est entre nous. Non du tout. Le combat, c'est ce projet encore dans les Bon, en tout cas, il est dans les pipelines. D'ici là, un combat sérieux, un adversaire sérieux pour Taylor Mabika. Les combats Mabika ont été toujours sérieux. Il est déjà à la WBC. Hein. Je tiens à vous marteler que Taylor Mabika ont été toujours sérieux, ça sera toujours des combats sérieux. Maintenant, désormais, il fait partie de la WBC. C'est pour vous dire que il n'est plus un combattant qui va évoluer dans l'ombre. Il est déjà, en fait, c'est déjà une cible pour des potentiels challengers. Il est désormais visible à l'international. Donc, les gens viendront le chercher. Est-ce que les Gabonais auront cette capacité-là de suivre les combats de Taylor Mabika? Ça demande une grosse production, et ça demande également des gros moyens pour diffuser un combat Mabika en direct des publics étrangers. Ça demande une grosse production. Donc, mais c'est quand même Yoka. Yoka peut amener... Non, si l'État décide d'accompagner Yoka en mettant les moyens, notamment en achetant les droits de télé, les droits de diffusion de ce combat, nous au Yoka, nous on est prêts. On est prêts à diffuser ce combat en direct dans les zones des chaînes locales, notamment. Alors, merci M. Kennedy d'être passé sur ce plateau pour édifier nos téléspectateurs par rapport à la polémique aujourd'hui ici, par rapport au combat. C'est une fausse polémique plutôt. Fausse polémique, c'est vous qui le dites. Par rapport au combat de Taylor Mabika, on retient également qu'il a été validé et homologué par la WBC. Alors, nous poursuivons avec cette démarche-là des Panthères le week-end dernier face à la Côte d'Ivoire. Nous avons suivi un match qui reflète aujourd'hui l'image du football gabonais, dans la mesure où on a tout politisé. On se dit que même en sport, il faut toujours politiser. Et voici les résultats. Plus personne ne croit, si on peut le dire ainsi, au regard des différents commentaires et des réactions des populations au sorti de cette rencontre. Oui. On ne peut que dire que les dieux du football ne sont plus avec les Panthères du Gabon. Alors nous vous proposons de suivre cette débâcle et puis nous allons revenir pour un autre débat avec vous. Comment c'est cette débâcle? Mal à ceux qui supportent les Panthères du Gabon. Lorsque vous mettez la barre haute et vous avez le résultat, l'absence d'abord du public au stade, parce qu'il n'y a pas de joueurs de qualité. La Côte d'Ivoire a observé pendant 45 minutes et la Côte d'Ivoire, pendant les 45 dernières minutes, est venue concrétiser. Et si vous voyez, Wilmot a fait l'observation qu'il n'avait pas d'attaquant, il n'y avait pas de défenseur, il n'y avait pas de milieu de terrain. Lorsqu'il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a peut-être même pas aussi la défense, ça veut dire qu'il n'y a pas une équipe. Ce n'est pas une équipe. Nous sommes presque la seule équipe qui amène les joueurs qui jouent les tournois interquartiers, peut-être en France, 4e division, pour venir jouer avec les joueurs qui jouent en première division en Angleterre, pour venir jouer avec les joueurs qui ont plus de 3 ou 4 matchs, plus de 2000 minutes sur un terrain de foot, que les joueurs qui ont 15 minutes sur un terrain de foot. Donc vous comprenez que c'est... Le dire, ce n'est pas faire un jour aux joueurs, mais il n'y a pas les joueurs. On n'a plus les joueurs. On refuse maintenant de faire comprendre à ces joueurs que vous avez fait votre temps, ce que l'on appelle entre guillemets les cadres. Il va falloir faire dans la formation. Il y a les joueurs en championnat national, il y a les joueurs un peu de partout. C'est parce que les gens refusent de faire l'effort
ils font dans un patriotisme aveuglé et c'est ce qui est en train de faire sombrer notre équipe nationale aujourd'hui. Pour moi, c'est déjà bâclé. Pourquoi? Parce que j'aimerais d'abord faire la genèse. Nous sommes en 1988. Le Gabon avait comme seul joueur professionnel Obamaya, le père de Pierre-Emerick. Et un seul joueur aussi qui est sorti de l'eau, Guy Roger Zamba. Nous sommes allés gagner la Coupe de l'UDEAC au Cameroun, devant les Lions indomptables du Cameroun. Cette même équipe qui a joué les quarts de finale de la Coupe du Monde 1990 en Italie. On revient ici au Bercail en 2009, où le Gabon avait déjà presque un pied en phase finale de Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Nous devons affronter le Cameroun, toujours ce même Cameroun, pour des questions politiques, alors que le Cameroun était en passe de sortir de cette compétition par la plus petite des portes. Le Gabon avait une chance de se qualifier pour des questions politiques. On renvoyait ce match à une date ultérieure pour des questions politiques qui sont déroulées ici en 2009. Quand le Cameroun vient disputer ce match ici, nous le perdons 2-0. Pas parce que les gars n'ont pas mouillé le maillot, c'est parce qu'on a mis la politique en avant, au détriment du sport. On a privilégié la politique alors qu'on avait une chance d'aller en phase finale de Coupe du Monde. Nous sommes repartis au Cameroun, on était battus 2-1. Nous sommes aujourd'hui en 2017. Nous avons une chance, une fois de plus, d'aller à la Coupe du Monde en Russie pour 2018. Nous avons une chance de se qualifier. Nous devons disputer le match. Le match est programmé depuis plusieurs mois. Nous devons affronter la Côte d'Ivoire. Ce match, on le perd à domicile. 3-0, alors que c'est un match qu'on aurait pu gagner. Est-ce que quand vous regardez la physionomie du match, les gars ont été mauvais? Je dis non. Le problème, il est profond. Nous, les journalistes, nous devons avoir un devoir, celui-là, d'informer et de sensibiliser et d'éduquer quand ça ne va pas. On ne fait qu'envenimer des choses. Et je crains parce que je me dis, si cette situation perdure comme ça, plus rien ne marchera au Gabon. Honnêtement, ça c'est mon avis. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire jouer hier, vous regardez le Gabon jouer hier, le Gabon n'a pas mal joué. Mais les gars n'avaient pas le cœur à l'ouvrage. Beaucoup ne se reconnaissent plus. Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur joueur africain. Il sera encore certainement meilleur joueur africain de l'année qui arrive là. Parce qu'il était meilleur buteur de la Bundesliga édition 2016-2017. Il n'est pas présent parmi nous. Poko, qui joue en Turquie, n'est pas présent parmi nous. Pourquoi tous ces joueurs, Ibrahim donc, qui était venu là, qui n'a pas joué hier? On peut prendre tous les meilleurs entraîneurs du monde. Tant qu'on ne pense pas à cette plaie-là, rien ne peut se solutionner. Les gens font semblant, la vérité est là devant nous. Il faut que les Gabonais arrivent à se parler. Une fois les Gabonais vont arriver à se parler, à régler ce problème, le problème qui fâche tout le monde, je crois que le Gabon c'est une grande nation de football ou de sport en général. Kennedy Ondon Ombal, avec plusieurs casquettes, il revient sur ce plateau en tant que journaliste maintenant pour parler également de cette débâcle des Panthères aujourd'hui à domicile. Nous sommes battus 3-0 devant les Ivoiriens quand on sait que la partie... On dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué et nous l'avons fait. On se disait on joue à domicile, on peut gagner contre la Côte d'Ivoire. Entre-temps sur l'aire de jeu, c'était carrément... La classe d'écart. Alors, c'est vous qui le dites, classe d'écart. Alors, au regard de la prestation des Panthères, quelle analyse faites-vous? Non, mais l'analyse est... une analyse claire. Oui. Et on n'avait pas de niveau. Faut pas se le mentir. La Côte d'Ivoire et le Gabon, comme je l'ai dit tantôt, c'est une classe d'écart. Un niveau d'écart. Vous avez des joueurs qui voulaient en premier dans les championnats UP, Angleterre, France, Belgique. Et vous amenez des Gabonais qui voulaient en 4e division, Détroit. Le niveau est là. Il y a un fossé entre les deux équipes. Un fossé entre les deux équipes quand on regarde le niveau du schéma tactique. Que dites-vous? Mais l'animation était bonne. L'animation était bonne. En première période, les Gabonais ont tenu tête. Mais en oubliant que derrière, la Côte d'Ivoire étudiait, regardait où il y avait des failles. Et en seconde période, les Pachédèmes de la Côte d'Ivoire ont plié le match en 15 minutes, en passant notamment par
par l'axe, parce que sur les côtés, c'était un peu bloqué. Et ils ont apporté encore plus d'intensité dans le jeu avant, pour prendre en revers l'attaque gabonaise, et qui était la descente gabonaise, pour moi, qui était malheureusement aux abois. Alors, Bosconi Ngonba, on a pu voir également tous les ballons ratés de Denis Bouanga. On pouvait également voir même au niveau du stade, combien de fois les Gabonais s'attrapaient les têtes pour crier « Oh, il a encore raté, il a encore raté ». Alors aujourd'hui, on s'appuie sur Denis Bouanga parce qu'on se dit il a quand même de la compétition, il peut quand même faire quelque chose, et au finish comme ça, plusieurs ballons jetés à l'eau. Alors, quel est votre regard? Alors, il faut déjà dire que Denis Bouanga n'est pas le seul. Hein. Ils sont nombreux à l'intérieur de cette équipe qui avaient la capacité de faire la différence. Le Gabon est passé à côté ils sont passés à côté d'un exploit, si on peut le dire ainsi. Parce que battre la Côte d'Ivoire, ça devait, je crois, donner encore un peu de l'espoir à ceux-là qui ne croyaient plus à cette équipe-là. Une équipe encore remaniée, avec beaucoup d'absents, des joueurs qui boudent, problème de capitanat, problème de leadership, tel qui dit, bon écoute, moi je suis ton aîné, je suis là avant toi, c'est vrai que je n'étais pas là peut-être le match dernier, mais si je reviens, je reprends le capitanat. Donc voici encore ces différents problèmes qui ne doivent plus arriver dans ces équipes-là. Aujourd'hui, le Gabon se retrouve toujours mêlé dans ces problèmes qui n'a pas lieu d'être à la veille de ces rencontres capitales. Aujourd'hui, on a encore payé le prix fort, humilié par la Côte d'Ivoire 3-0 à Libreville, mais dans pratiquement 2 ou 3 jours, dans quelques heures si on peut le dire, demain, on prendra peut-être 4 ou 5, ça c'est sûr. Je ne pense pas à un exploit de cette équipe. Non. Je ne pense pas à un exploit. Alors, est-ce qu'on devra également mettre en exergue l'individualisme de chaque joueur ou le collectif pour gagner? Non. Le football, ce n'est pas l'individualisme qui joue. C'est le collectif. Le Cameroun nous l'a montré en Coupe d'Afrique. Il n'y avait pas des joueurs individuels, il n'y avait pas des individualistes là. Mais à un moment le collectif. Quand l'occasion se présente quand même, quand on est face au goal, on est obligé d'oser quand même, parce qu'on se dit qu'il faudra marquer. Parce qu'on ne compte qu'au marquoir. Le but, on a déjà marqué un but, ça nous donne la victoire, mais chaque fois qu'on est seul et qu'on se dit il faut d'abord donner la place à l'autre, quand on sait que je suis libre et que je peux frapper de droite dans les buts. Alors je vais vous dire, d'où le professionnalisme de Gervinho. Il n'a quasiment pas joué, mais il a fait la différence en 15 minutes. 2 accélérations, 2 passes décisives. C'est ça. Voici où on peut parler de l'individualisme. Mais on ne peut pas parler de l'individualisme. Il n'y a encore rien dans les cas, il n'y a encore rien scoré. Mais certains joueurs vont se permettre à vouloir se ravir la vedette. Je prends l'exemple de Malik Evuna, qui est de dos face au but, remet le ballon, mais il peut faire cela jouer seul. Voici aujourd'hui la frustration de tous ces joueurs aujourd'hui qui fait en sorte que rien ne peut plus marcher au niveau de cette équipe, rien. Mais quand on regarde quand même le mental des gars, on a senti quand même une discorde, parce que déjà ils se sont vus enlever quand même quelques joueurs de taille, de renom qui pourraient quand même participer ou encore donner leur savoir-faire à cette équipe et pourquoi pas gagner. Alors que dire, M. Kennedy? C'est vrai qu'il y a des éléments essentiels qui manquaient à cette équipe, mais je pense qu'avant l'individualité, il faut d'abord compter sur le collectif. Le collectif, de manière générale, n'a pas été vraiment très mal durant ce match. Si la première période a été digeste. Mais il faut souligner qu'il y a des problèmes dans cette équipe qu'il ne faut jamais occulter, qu'il faut dénoncer à chaque fois. Et des problèmes comportementaux, les problèmes de leadership, comme l'a souligné Mosconi, les problèmes de capitanat, des problèmes qui doivent... Cela s'ajoute également le politique dans le sport, il faut le souligner. Oui. Et également, il faut dire que depuis un moment, l'équipe nationale ne fait plus rêver. L'équipe nationale n'a plus le soutien d'une bonne partie du peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais se sentant frustré du fait que cette équipe lui a été retirée. Effectivement. Elle a été retirée à la place, en lieu et place des politiques. Parce que les politiques sont beaucoup émis dans cette équipe-là. Lors de la CAN 2017, vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le peuple n'était pas uni avec ce qu'il y avait. Mais même des gens qui ont prié et qui ont été pour la défaite des Panthères. C'est pour vous dire que
le problème, il est au-delà de l'ère de jeu. Et moi, je pense qu'il faudra faire les états généraux du football gabonais, restituer l'équipe gabonaise au peuple gabonais, pour que le Gabonais, fan des Panthères, se sent encore impliqué dans cette équipe-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez une fédération légitimement élue, et vous avez une fédération, vous avez des fédérations parallèles. Malheureusement, Pierre-Alain Mwengi subit cela. Moi, je ne voudrais pas mettre nos frères d'association en actif, parce qu'il subit certaines choses, malheureusement, dont il ne veut pas parfois dénoncer. Et c'est d'autant plus... Ce qui vient également alourdir également son bilan par rapport à son passage à la tête de la maison Alexandre Samba. Effectivement, parce que jusqu'à présent, il ne dit rien par rapport à cela. C'est vrai, il ne maîtrise rien à l'intérieur, il ne gère pas l'équipe nationale. Je ne pense pas qu'il ait un mot à dire à l'intérieur, ça il faut le dire. Il ne gère rien. C'est comme je vous ai dit que la preuve en est que ce match, il était officiellement devait se tenir à Libreville au départ. Ensuite, des gens tapés dans l'ombre, ont voulu le décaler ça à Franceville. Mais les Ivoiriens ont dit non. Le match était programmé pour Libreville, on va le jouer à Libreville. La FEGAFO n'a pas soutenu cela. La FEGAFO était tellement pour Libreville. Parce que le match doit se jouer à Libreville et non à Franceville. Vous savez pourquoi ce match ils ont voulu le renvoyer à Franceville? Parce qu'ils savaient que un choix politique. C'est parce qu'ils savaient que la Coupe allait taper le Gabon et qu'ils pensaient que si on le joue à Libreville, au cas où le Gabon perdait, les supporters allaient se fâcher en cassant comme d'habitude. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Cette déculottée a été prise de manière très fair play de la part du public gabonais, tranquillement. Je pense que ça a été un choix purement politique. Ils se sont rendus compte qu'en jouant ce match ici à Libreville, le stade devait être vide, et le stade a été vide. À Franceville, ça devait être... Non, pas vide, bon, un peu vide. Le stade était vide. Parce que le stade de Boaké, excusez-moi, c'est la capacité de 6 bancs, mais le pourtour, mais c'est plein. Mais nos stades-là, même si on rentre, c'est n'importe quoi. Je peux vous dire que c'était un choix politique. En allant à Franceville, ils auraient réuni les groupes socioculturels, les étudiants de l'ISTM qui sont en vacances. Et ils devaient forcément les réunir et puis faire tout ce qu'ils devaient faire autour de tout cela. À Libreville, avec les jeunes de l'UDI, non, c'était pas évident. C'était évident. Nous vous proposons de suivre cette fois-ci la finale de la 12e édition du Kasabo. C'était du côté d'Ali Bandeng où l'escadra de derrière la prison a eu le dessus sur l'équipe d'Ali Bandeng. Nous vous proposons de suivre. Tombé des rideaux de la 12e édition du challenge de la jeunesse Ali Bongo Ondimba, dénommé Kasabo, avec la finale qui a opposé l'équipe d'Ali Bandeng en jaune à l'escadra de derrière la prison vêtue de rouge. Dès l'entame de la partie, les rouges ont sorti le jeu tout en gardant à l'esprit les consignes données par le coach. Il fallait sortir ce qu'ils avaient dans les tripes pour remporter cette victoire avec l'ouverture du compteur but en première mi-temps, où les deux équipes se séparent sur un score de 1-0, de retour sur l'aire de jeu. Comme la réponse du berger à la bergère, Ali Manding remet les compteurs à 0 avec le but d'égalisation. Tire, à l'entrée. Premier but de la partie ici au stadium Papa Milebo. La squadra qui vient d'ouvrir la marque. Peut-être pour les une égalisation qui va créer un sursaut d'orgueil chez l'escadra qui ira puiser dans la réserve pour marquer le deuxième but, synonyme de victoire, la remise des trophées aux finalistes malheureux, aux meilleurs joueurs et aux champions de la 12e édition, a constitué l'une des grandes étapes de cette finale qui s'est déroulée au stade d'Ali Bandeng devant les férus du ballon rond, les responsables politico-administratifs de la capitale. Depuis la 10e place, le collectif d'Ali Bandeng qui va jouer les champions du pays de la nation. Jusqu'à la 2e place, ils n'ont pas de vérité. On répète tout simplement.
adjoint de Libreville. Le deuxième meilleur adjoint de Libreville qui ramène le trophée du champion. Retenons à toute fin utile que le challenge du Casabo a rassemblé les jeunes footballeurs des 6 arrondissements que compte la capitale et s'est déroulé sans anicroche. Le rendez-vous a été pris pour la 13e édition. Nous proposons à présent d'écouter quelques responsables ici, toutes les parties prenantes également à cette compétition qui ont donné leurs sentiments face à la caméra de Bertrand Communicard. Le match n'était pas vraiment facile, mais c'est vrai qu'on a tenu jusqu'au fond, mais on pense que vraiment les gars ont suivi vraiment les consignes du coach et nos grands frères. Vraiment, c'est pour ça que nous sommes allés jusqu'au bout et on a remporté cette victoire. Satisfaction totale, car c'est un championnat qui regroupe les 6 arrondissements de la commune de Libreville. Et le championnat s'est déroulé dans une ambiance fair play, comme on dit en matière... Le bilan il est satisfaisant. Nous avons organisé cette compétition cette année dans le 1er arrondissement à la demande de la marraine, Madame Christelle Limbourg-Iwenga. Et nous sommes satisfaits dans la mesure où nous arrivons au terminus de cet événement qui nous a quand même pris 2 semaines. Pendant 2 semaines durant, nous avons réuni plus de 600 jeunes en termes d'acteurs, mais également un peu plus en termes de spectateurs. Et au terme d'une pareille compétition, lorsque les vainqueurs parviennent à se satisfaire des efforts fournis, dans le sport, c'est toujours un sentiment de satisfaction. Pour le comité que je représente d'abord, mais aussi un sentiment de satisfaction pour la jeunesse de manière globale, qui a trouvé dans cet événement un tant soit peu un moyen de lutter contre l'oisiveté. Alors, nous venons de suivre cette tombée des rideaux de la 12e édition du Casabo qui s'est déroulée sans anicroche, et aujourd'hui on se rend compte que les jeunes sont souvent occupés sainement pendant la période estivale. Alors on revient sur le dossier des Panthères. Que doit-on retenir de la prestation des joueurs des Panthères demain, quand on sait que nous avons déjà pris une bonne tasse le week-end écoulé par rapport à la Côte d'Ivoire qui cette fois-ci joue à domicile? On parle du match de demain? Le match de demain. Le match de demain, moi je n'espère rien du tout. C'est pas Boaké dans un environnement très hostile que nos Panthères iront créer l'exploit, sinon pas pu le faire à domicile face à leur public. À Boaké, sûrement les Ivoiriens auront envie de plier le match très vite. Maintenant, si les nôtres peuvent faire au moins preuve d'orgueil, d'arracher au moins un petit nul, sachant bien que la Côte d'Ivoire veut se mettre à l'abri. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 7 points, le Maroc en a 5. Donc, la Côte d'Ivoire veut effectivement prendre les 6 points face au Gabon, et je pense que ils pourront le réaliser. Je préfère être d'abord déjà moi je suis très réaliste. Au regard de ce que j'ai vu, au regard de ce que les Gabonais ont vu samedi dernier, il ne faut pas se le leurrer. J'ai bien dit, c'est une classe d'écart, peut-être même 5 classes d'écart entre les Panthères du Gabon et les défenseurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que ce sera pas l'occasion également pour Camacho de revoir un peu le système de jeu des Ivoiriens et s'appuyer sur certaines de leurs faiblesses pour mieux positionner son équipe? Pourquoi pas espérer une victoire? Il faut, moi je pense que le 11 de samedi, moi je pense qu'il faut le reconduire. Même c'est vrai que Bouanga, samedi dernier, il n'était pas à sa forme parce qu'il était blessé. Il est encore blessé. C'est pas évident qu'il joue quand même. On ne sait pas, on ne sait pas à ce niveau. J'ai pas des informations s'il sera aligné d'entrée, mais je pense que le 11 entrant de samedi a quand même montré quand même de bonnes choses. Moi je pense qu'il faut le reconduire. Donc c'est juste que Yves peut-être enlever Boupenza à la place de Malion, on le passe avec Malik Evouna, parce que Boupenza, il doit encore apprendre. Il joue à Pau, il a été prêté à Pau en national en France, il doit encore beaucoup apprendre. Et mettre à sa place Malik Evouna pour la pointe, et que Malik Evouna soit collectif et non individualiste, comme il a fait la fois dernière, qu'il est face au but. Le gardien ivoirien a déjà bloqué le premier poteau. Il tire sur le poteau en question. Donc, faire preuve d'orgueil, être collectif pour peut-être faire tomber les efforts de Côte d'Ivoire. Je pense que le sélectionneur national devrait avoir une discussion franche avec ses joueurs. Il devrait avoir un discours capital, un discours de mobilisation.
il devrait appeler à l'esprit patriotique de ces joueurs, quitte à les toucher même intérieurement, parce que il y a beaucoup de Gabonais ici qui n'arrivent plus à croire à cette équipe, qui ne croient même plus à ces cadres, parce que c'est un peu désolant de voir Ekole Manga être pris à 2 fois par le même Sidou Doumbia qui a doublé le score. Et à ce niveau, on peut déjà commencer à se poser des questions. On peut se poser des questions. C'est l'âge, hein? Il a plus l'âge aussi, il y a l'âge. Justement. Est-ce qu'il est plus la saison? Est-ce qu'il joue à Cardiff titulaire? On ne sait pas. Là est toute la question. Et puis il soit également d'une blessure, il faut se le souligner. Alors, ce ne serait pas l'occasion également de donner raison à ceux-là qui ont refusé de participer Non, non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas qu'on déporte le débat. Donner raison à ces gars, à ceux qui ont refusé. Ils ont leur raison. On prend le cas de Didier Ndong Ibrahim, qui peut-être, avec son envie de bien faire, ne respecte pas un certain nombre de principes dans le football. Vous voyez? Donc, il devrait savoir que le capitanat, c'est pas une histoire de performance. Ce n'est pas une histoire parce que tu es performant qu'on va te donner le brassard. Ah non. Aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang, il est constant, il est constamment présent. Il est constant dans sa performance. Mais au niveau du capitanat, oui, c'est vrai, il a ça, mais qu'est-ce qu'il apporte en termes de mobilisation, en termes de dialogue avec ses joueurs, en termes de mobilisation de troupes? On ne le retrouve pas, on le retrouve plutôt chez Bruno Ekole Manga. Encore que il est sur une gradation descendante aujourd'hui. Est-ce qu'on prépare l'après Ekole? On ne sait pas. Est-ce qu'on prépare l'après Aubameyang? On ne sait pas. Est-ce qu'on prépare, s'il faut déjà le dire, l'après Didier? On ne le sait pas. Il faut aussi se dire, est-ce que ceux qui viennent derrière lui là, derrière eux, ils ont aussi cette capacité-là de montrer de quoi ils sont capables? C'est là toute la question aussi. Merci, cher monsieur, d'être passé sur ce plateau. Nous recevons tour à tour monsieur John Ekomo, secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe Solidarité Marcel Éloi-Rendy à Chambrier, et monsieur Kennedy Ondomba, responsable média à Yokacom Event, mais aussi journaliste ici pour débattre de la débâcle des Panthères le week-end écoulé. Merci monsieur Kennedy d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette merci invitation. également à Mosconi Ngomba, co-présentateur de cette émission. Merci à notre Nkoumi Les Capres qui assurait les cadres et David Mitola pour la réalisation. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne nuit chez vous. And also Zhang Milama of Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, la frappe et ça